Lundi 15 mars 2021, le président du Botswana, Eric Mungwesi Keabetue Masisi, est arrivé à Kinshasa en visite au travail à l'invitation de son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les deux chefs d'État ont eu des entretiens en toute convivialité au Palais de la Nation autour des questions relatives à la redynamisation et au renforcement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération multisectorielle stratégique entre la RDC et le Botswana. Au niveau régional et continental, les échanges ont porté notamment sur la désignation du futur secrétaire exécutif de la SADC. Le Botswana a réitéré son soutien à la mandature du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la tête de l'Union africaine. La crise sanitaire de la COVID-19 était aussi au centre des préoccupations au cours de la rencontre de deux chefs d'État. La République démocratique du Congo a adhéré cette semaine au mécanisme africain d'évaluation par les pairs MAEP en sigle, en qualité de 41e membre de cette agence de l'Union africaine créée par le chef d'État pour promouvoir la démocratie et la bonne gouvernance en Afrique. La nouvelle a été annoncée par le directeur général de cette structure de l'organisation panafricaine, Eddy Maloka, au sortir de son entretien avec le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président en exercice de l'Union africaine. Il a dit avoir remis au chef de l'État une invitation de son homologue sud-africain Cyril Ramaphosa, président en exercice du MAEP. Le président de la République a procédé le mercredi 17 mars au lancement de travaux de modernisation et de réhabilitation de voiries urbaines à travers deux grands projets. D'abord, le projet pilote Tshilé-Gelou, dont le coup d'envoi a été donné par le chef de l'État sur l'avenue Terre Jaune dans la commune de Lansele. Il consiste à moderniser un réseau de 40 km de voiries de la ville de Kinshasa à raison de 10 km pour 4 districts urbains. Ensuite, le projet Modern Construction, lancé à la 7e rue Lumété, qui sera exécuté comme le premier par l'Office de voirie urbaine. Grâce à ces projets, l'on obtiendra la réhabilitation d'un réseau de 13 km dans la capitale. Dans un premier temps, la 7e, 12e, 13e et 15e rues seront totalement rénovées et éclairées. Les communes d'Elemba et Ngaliema sont aussi concernées par le projet. Des retours de l'avenue Terre Jaune, le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a marqué un arrêt au pont Djili, dont une partie a été emportée par les pluies diluviennes. Il a ordonné l'exécution en urgence des travaux pour rétablir la bonne circulation sur cette principale artère. Sorti du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde, des rumeurs sont allées dans tous les sens. Le premier ministre du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation a eu des entretiens le jeudi 18 mars avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Au sortir de cette entrevue, le chef de l'exécutif a fait le point de ses consultations. Il a rassuré et appelé les uns et les autres à l'apaisement. Sama Lukonde a promis de s'adresser prochainement aux Congolais pour leur faire l'économie de ces consultations avec les forces vives de la nation et leur présenter la mouture finale de son gouvernement d'union sacrée de la nation. Relier les océans Atlantique et Indien en interconnectant l'Est, le Sud et l'Ouest du continent par la fibre optique, ces projets chers aux chefs d'État de la RDC, de l'Angola et du Rwanda étaient évoqués au cours des entretiens que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu par visioconférence avec le président directeur général de la firme Econet Liquide Telecom, Strive Maïsiwa. Ces grands projets intégrateurs prévoient ainsi le lancement officiel de l'interconnexion entre l'océan Atlantique et l'océan Indien par la fibre optique. Au niveau de la RDC, il faudra obtenir le financement pour le démarrage des travaux de la fibre optique Bukavu-Lubumbashi-Mbujimayi. Pour la seconde fois, depuis sa nomination au poste de représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU, Bintou Keïta a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la Cité de l'Union africaine. La chef de la MONUSCO est allée présenter le rapport de sa tournée effectuée à Goma, Bukavu, Bunia et Beni,
Une visite dans l'est du pays qui lui a permis de toucher du doigt les souffrances des populations locales et de voir où la MONUSCO doit renforcer ses capacités et son action sur le terrain, a-t-elle indiqué à l'issue de son entretien avec le président de la République, dont elle a salué la détermination de déployer les efforts pour éradiquer l'insécurité dans la partie est du pays. Suite au décès du président de la République de Tanzanie, le docteur John Pombe Magufuli, le chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a décrété un deuil de 3 jours, de mardi 23 au jeudi 25 mars 2021, sur toute l'étendue du territoire de la RDC, en solidarité avec nos frères tanzaniens. Le président de la République a salué la mémoire d'un fervent panafricaniste et défenseur de l'indépendance culturelle et économique de l'Afrique. Dr John Magufuli laissera dans la mémoire du peuple africain le souvenir impérissable d'un leader déterminé à promouvoir l'essor économique et social de son pays, tout en étant résolument engagé pour le rayonnement du continent africain, a dit le chef de l'État dans son adresse à la nation.